subissons la crise sanitaire et les contraintes induites. On ne parle que de ça, et on finirait presque par se laisser bercer, au risque même de s'endormir. Mais nous devons rester attentifs. Pendant ce temps, le législateur tente de voter des textes aux conséquences graves. Par exemple, au début du mois de mars, le Sénat s'est opposé à un projet de loi en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté, proposé par des parlementaires qui estiment sûrement que c'est le sujet urgent, alors que partout, on répète qu'il faut sauver des vies. Eh bien, ça aurait pu passer comme une lettre à la poste. Il y a aussi notre liberté religieuse, qui se trouve menacée par un projet de loi confortant le respect des principes de la République. C'est son titre. L'intention de l'État est de combattre les séparatismes. C'est louable, mais tous les cultes risquent de payer les dérives politiques de certains, contrôle de la qualité cultuelle par l'administration, restriction de la liberté d'enseignement, obligation de signer ce qui est appelé un contrat d'engagement républicain, contrôle du financement des associations cultuelles. Alors les responsables des cultes chrétiens ont fait entendre récemment leurs grandes préoccupations. Non, la loi de la République n'est pas supérieure à la loi divine. César n'est pas Dieu et ne peut imposer à tous une idéologie. Ce serait une dérive totalitaire. La loi de Dieu est inscrite dans notre conscience, siège ultime de notre liberté. Alors il ne s'agit pas de se mettre hors la loi, mais de bien considérer que la loi de Dieu reste l'ultime mesure de toute loi humaine. Sinon, l'Église nous enseigne que l'objection de conscience est légitime. Ce n'est pas la religion qui menace la République, mais l'activisme politique exercé au nom d'une religion. Ne nous trompons pas de cible. Faire de la loi de séparation une loi de supervision et de répression constitue un vrai danger aujourd'hui. La lecture de la déclaration du Concile Vatican II Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse sera bénéfique à chacun. Je cite le paragraphe 2. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres.